Il faisait arrêter des chrétiens. Il approuvait leur mort. Et Dieu l'a choisi. Comment est-ce possible? Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'est la grâce. Mais la grâce n'est pas une théorie. Elle a transformé un persécuteur en apôtre. Son nom, Saul. Et ce que la grâce a fait dans sa vie va peut-être bouleverser la tienne. Saul de Tarse, formé à Jérusalem, disciple de Gamaliel, pharisien, zélé. Actes chapitre 8, verset 3 nous dit « Saul ravageait l'église. Il entrait dans les maisons. Il traînait hommes et femmes en prison. Il pensait défendre Dieu. Comment peut-on être si religieux et pourtant si éloigné du cœur de Dieu ?» Plus tard, Paul écrira lui-même, Philippiens chapitre 3, verset 6, « Quant au zèle, persécuteur de l'Église, il était irréprochable selon la loi. » Mais ce n'est pas encore le moment le plus bouleversant, car la grâce ne va pas l'attendre dans un temple. Elle va le surprendre sur une route. Actes chapitre 9. Chemin de Damas. Une lumière éclatante. Saul tombe à terre. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il persécutait des croyants. Mais Jésus dit « Me persécutes-tu » En combattant l'Église, il combattait le Christ. Et ce qui va se passer ensuite va tout changer. Jésus ne le détruit pas. Il l'appelle. C'est exactement ce que nous avons appelé la grâce. Une faveur imméritée. Un amour qui intervient avant que l'homme ne change. Saul ne demandait pas pardon. Il allait arrêter des chrétiens. Mais la grâce l'a arrêté, aveuglé physiquement, mais éclairé spirituellement. Celui qui respirait la menace va annoncer l'évangile. Celui qui emprisonnait sera emprisonné pour Christ. Celui qui persécutait écrira sur la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Lui, l'ancien persécuteur. Quel renversement! Peut-être que tu te sens trop loin, trop coupable, trop brisé, trop religieux. Saul aussi. Mais la grâce ne dépend pas de ton passé. Elle dépend du cœur de Dieu. Personne n'est hors de portée. La grâce surprend. Elle interrompt. Elle renverse. Saul est devenu Paul. Non par mérite, mais par grâce. Et si ce message te parle aujourd'hui, si tu désires que cette vérité transforme ta vie, maintenant, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce qu'elle ne choisit pas les parfaits, mais qu'elle transforme les opposants. Merci parce qu'elle peut atteindre même les cœurs les plus fermés. Comme tu as arrêté Saul sur le chemin de Damas, arrête nos résistances, éclaire nos aveuglements, transforme nos vies. Apprends-nous à vivre non par mérite, mais par grâce. Nous te faisons confiance. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Selon toi, quel moment de la vie de Paul montre le plus la grâce de Dieu? Dis-moi depuis quel pays tu écoutes ce message. Abonne-toi pour continuer à explorer la parole de Dieu.